les gringos. FGS. OP. Yo, salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Très content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match, 14e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit le FC Nantes. Mais avant tout ça les amis, on s'abonne à la chaîne si c'est toujours pas fait, on clique sur la cloche à côté pour les notifications et c'est carré. Et aussi vous dire que cette vidéo est en partenariat avec la marque Parisian Londoner. C'est une marque 100% UK, mais c'est une marque aussi 100% rouge et bleu. Parce que oui, chez nos amis anglais, outre-Manche, il y a aussi des supporters du Paris Saint-Germain. Et de vrais supporters du Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est le frérot, il a monté sa marque. C'est sur le site Your Football Shirt. Je vais vous mettre le lien en barre de description. T'as moins 15% jusqu'à dimanche minuit. OP15, le code promo, OP15. Donc tu choisis tes vêtements ou ton pull ou ce que tu veux. Et tu mets OP15 et t'as moins 15% sur le prix de base. Donc voilà. Aussi vous dire que on va parler de Molina, donc restez à la fin de la vidéo parce qu'il y a des choses à dire. Mais vraiment, hier c'était le feu sur Twitter, c'était n'importe quoi. Bref, Paris Saint-Germain, FC Nantes, 14e journée de Ligue 1. Demain, le match se joue à 17h au Parc des Princes et ce sera retransmis sur Amazon Prime. Paris toujours premier de la Ligue 1 avec 34 points. Quant à lui, Nantes pointe à la 10e place avec 18 points. En sachant que ce soir, il y a Monaco-Lille, donc le classement il va bouger pour Nantes. Mais bon, à l'heure actuelle où je vous parle, ils sont 10e avec 18 points. Sur les 10 dernières rencontres, et on remonte à 2017, le Paris Saint-Germain et le FC Nantes, c'est 8 victoires parisiennes, 0 nul et 2 défaites. D'ailleurs, on se rappelle d'une des défaites du PSG, c'était au Parc face à Nantes, et c'était un 2-1, c'était en mars dernier. Donc, moi je l'ai mal vécu personnellement, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, on n'est pas invincible, hein, des fois on perd et on perd, c'est comme ça. Quant à lui, Nantes, c'est 2 victoires, 0 nul et 8 défaites. Nantes est une équipe en ce moment... moi j'ai connu Nantes où c'était une grosse équipe hein, dans les années 80, fin 90, même dans les années 90 même, mais fin 90, grosse équipe. Dans les années 2000 aussi un petit peu, ils étaient pas mal. Là maintenant c'est une équipe un peu statique, standard. Voilà, c'est 5 victoires, 5 défaites, 3 nuls. C'est pour l'instant pour le début de saison. C'est statique, ça joue, mais ça a la portée du Paris Saint-Germain. On va pas se mentir. Mais bon, on le voit en ce moment, les gars. On galère vraiment. On gagne nos matchs à la toute fin de partie. C'est très compliqué. Donc, j'espère en tout cas que Paris demain va se faciliter la tâche et va faire le boulot. Hein, ils ont quand même eu 2 semaines de repos là. Bon, il y a certains joueurs qui étaient en sélection pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais quoi qu'il en soit, c'est Nantes. C'est faible comparé à Paris et il n'y a pas d'excuse. Je suis désolé. Il n'y a pas d'excuse. Alors, je ne vais pas vous faire le discours. Oui, il faut qu'ils rentrent, il faut qu'ils donnent tout, machin. On sait ce qu'ils ont à faire. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Il faut qu'ils le fassent. C'est tout, point barre. Pour ce qui est de la compo. Alors déjà, on va parler de certains joueurs qui sont revenus. Comme Sergio Ramos. Les gars, j'ai fait partie de ceux qui l'ont égratigné. Je l'assume, hein. Je l'ai fait en vidéo, en live, etc. Parce que voilà, moi j'ai pas compris le truc. On nous a vendu un examen médical qui était hors norme. Ensuite, on apprend qu'il est blessé. Et puis c'est repoussé de semaine en semaine. Donc voilà, c'était un peu le foutoir et n'importe quoi. Aujourd'hui, il est bien là. Il a repris l'entraînement collectif début de semaine dernière. Donc au tout début de la trêve en fait. Et force est de constater, il y a une vidéo qui a circulé sur les comptes des réseaux sociaux du Paris Saint-Germain, et on voit un Ramos affûté, on voit un Ramos souriant. J'ai pas vu un Ramos grimaçant. Il était bien sur ses appuis, il n'avait pas l'air gêné de quoi que ce soit. Donc, petite frayeur aussi, hier il n'était pas là à l'entraînement, les gens commencent à dire « Ah ça y est, il s'est reclaqué et tout ». Non, il était en salle, il y a un peu de muscu, tranquille les gars, commencez pas. On va pas se porter la poisse. Quoi qu'il en soit, ce matin, il était bien à l'entraînement et je suis très content, mais vraiment très très content de son retour. Alors, comme je disais, au vu de la physionomie du match, si le Paris Saint-Germain se facilite la tâche face à Nantes, admettons qu'on mène 3-0 à la mi-temps, je pense qu'on aura de grandes chances, si Ramos est dans le groupe, qu'il rentre à la toute fin de match. Moi, j'espère un petit 15-20 minutes. Ça me ferait vraiment plaisir de vivre ça en plus en direct, parce que oui, je serai au Parc des Princes demain. Donc, je le répète, il ne sera pas titulaire, je pense.
Et j'espère qu'il sera dans le groupe. Et s'il est dans le groupe, au vu de la physionomie du match, encore une fois, comment le match se joue, etc., je pense que Ramos rentrera en fin de match. 15-20 minutes. On croise les doigts, les amis. Ensuite, Neymar. Neymar avait une petite gêne aux adducteurs, etc., une petite lésion. Il a privilégié son club par rapport au Brésil, donc il a demandé à la Seleção de rejoindre Paris et de ne pas jouer contre l'Argentine. J'ai trouvé ça seigneur, noble, beau gosse. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça prouve qu'il est impliqué quand même, hein, même s'il fait de la merde à côté. Et bon, on sent quand même qu'il est impliqué et qu'il veut peut-être pas se racheter, mais voilà, qu'il veut montrer que le PSG, ça compte un peu pour lui. Et ça, on apprécie, on va pas se mentir. Donc il est rentré sur Paris, mais malheureusement, face à Nantes, c'est mort. Il sera out, forfait. Et contre City, probablement un certain, mais bon, à prendre avec des pincettes, on verra comment ça va se passer durant ces jours-là qui arrivent jusqu'à mercredi. Quant à Messi, Messi se sent bien. Il n'a plus de gêne musculaire, il a joué tout le match contre le Brésil. D'ailleurs, il l'a dit après en interview que maintenant que l'Argentine est qualifiée pour la Coupe du Monde, qu'il se sent un peu soulagé, enlevé d'un poids, qu'il va pouvoir se focaliser, se donner corps et âme au Paris Saint-Germain pour les grandes échéances, etc. Donc, j'espère enfin que Messi va pouvoir nous montrer que c'est Messi. Parce que là, il nous a juste montré le mais, il n'y a pas le si derrière. Hein. Donc, Messi, voilà. Demain, je pense qu'il sera titulaire. Hein, normalement, je vais vous dire ça, la compo après. On va partir sur un 4-3-3. Kimpembe a repris l'entraînement, c'est une bonne nouvelle. Verratti aussi, même si, bon, on connaît un peu, hein, Verratti, c'est quand il a envie, lui. Quoi qu'il en soit, la compo pour demain, les amis, un 4-3-3. On partira avec Donnarumma dans les cages. Pour la charnière centrale, Diallo a eu Covid, donc je pense pas qu'il va être apte. Tant qu'ils reprennent un peu, ce sera Kerrer et Marquinhos. Sur le côté gauche, on aura Bernat. Sur le côté droit, on aura Hakimi. Le milieu à 3, ce sera Danilo en sentinelle, Herrera et Gueye. Et pour l'attaque, on aura Di Maria, Messi et Mbappé. Donc voilà. Après, attention, Messi peut-être en balance avec Icardi. Mais pour l'instant, je préfère mettre Messi. Hein, voilà. Pour ce qui est du score, on partira sur un 2-1. On sait qu'on est fébrile en ce moment en défense, on se prend beaucoup de buts, donc moi je vois Nantes marquer malheureusement. Mais Paris, je vois Paris en mettre 2 et je vois un doublé de Mbappé. On a vu, il est en pleine bourre, le pépère, le kiki il est bon, donc voilà. Je le vois mettre un petit doublé demain au parc. Donc 2-1 pour le score, 4-3-3, je répète, Donnarumma dans les cages, Kerrer, Marquinhos, Bernat à gauche, Hakimi à droite, Danilo, Herrera, Gueye et l'attaque ce sera Messi en pointe, Mbappé et Di Maria pour l'épauler. Donc voilà. Maintenant, venons au sujet un peu épineux. Romain Molina. Alors Romain Molina, je sais pas ce qu'il est, si c'est un journaliste, si c'est... je sais pas ce qu'il est. Je sais pas comment définir le mec. Je sais qu'il avait postulé à RMC, s'était fait caler, après il leur avait mis un taquet dans la gueule, etc. Mais bon, quoi qu'il en soit. Hier, Molina a fait un space sur Twitter. Alors un space, c'est un espèce de live radio où tu peux inviter tout Twitter si tu as envie, et tu débats, etc. Et dans ce space Twitter, Molina a parlé de sujets sensibles du monde du football, tels que la pédophilie, des viols, des joueurs qui frappent leurs femmes, etc., etc. Alors, sur ces sujets-là, je suis à fond derrière lui et 100% avec lui. Il faut les dénoncer. Ces faits-là sont très graves, il faut les dénoncer. Là où j'ai pas aimé ce qu'il a fait et la malhonnêteté intellectuelle qu'il a eue, c'est dans tout ce truc-là, qu'il doit dénoncer, et il a raison de le faire, il a mis le Paris Saint-Germain. Il n'a pas traité sujet après sujet et il parle de Paris. Là, il a parlé de ça, et il a foutu Paris à l'intérieur, en disant que il y a une affaire qui allait sortir de corruption, style VAOM et tout. Poto, s'il y a un club, alors oui, on sait, il y a de la politique au Qatar, etc. Mais tu peux pas dire qu'au Paris Saint-Germain, il y a de la corruption. C'est pas possible. S'il y a un club qui se fait baiser depuis des années en Europe, c'est le PSG. Hein, on l'a vu avec la remontada, etc. Hein, la fameuse main aussi de Kimpembe, qui moi, personnellement, n'aurait pas été sifflée si ça avait été de l'autre côté. Donc à un moment donné, je veux bien qu'il y ait de la merde. Je suis le premier à dire qu'il y a de la merde au Paris Saint-Germain. Il y a des choses qui vont pas dans ce putain de club.
Je le sais, et je dis putain de club parce que je l'aime et j'ai le droit de le dire. Mais à un moment donné, tu peux pas venir parler de viol, de joueurs qui tapent leurs femmes, de pédophilie, etc. Et il faut le dénoncer, ça. Je le dis encore une fois, il faut le dénoncer. Mais tu peux pas venir prendre Paris et mettre ça là-dedans comme ça et mélanger. Ça, je suis pas d'accord. Il aurait dû parler de sujet après sujet et après en venir au Paris Saint-Germain. Mais de là, t'arrêter, mettre Paris et reprendre sur... Non, 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 non. Tu cherches quoi en fait? Parce qu'à un moment donné, les gars, faut qu'on soit clair. Aujourd'hui, le PSG, ça fait vendre et c'est fait bien de taper sur Paris. Mais quand t'as un supporter comme moi qui n'accepte pas certaines choses, etc., ou d'autres supporters, on a le droit d'ouvrir notre gueule. On est légitime. Je suis désolé. Moi, j'achète les maillots, j'achète des places à je sais pas combien, je me saigne pour Paris. Ouais, j'ouvre ma gueule, j'ai le droit. Mais des mecs comme Molina, ils en ont rien à foutre. Le gars, il habite en Espagne, il habite même pas en France. Qu'est-ce qu'il s'en bat les couilles du PSG? Mais parce que ça fait vendre. Il a un livre, il a écrit un livre, là, il doit vendre un livre en décembre. Et voilà, ça fait vendre, ça fait du buzz. Mais hier, j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé ce qu'il a fait. De tout mélanger comme ça, j'ai pas aimé. Donc, je le répète. Que tu combattes la pédophilie, les viols, les femmes qui se font taper, etc. Je suis avec toi, je suis ton homme. Il n'y a pas de problème. Là-dessus, on est clair, catégorique. Faut dénoncer ce genre d'atrocité. Mais tu mélanges des histoires avec le Paris Saint-Germain, des trucs qui sont un peu... mais t'as même pas de preuve au final, ce que tu avances sur Paris. Et il est là le problème, c'est qu'à un moment donné, Romain Molina, il y a un jour où tu vas mettre le doigt sur un dossier un peu trop sensible, et il va t'arriver des bricoles, poteau. Jusqu'à... voilà, tu comprends ce que je veux dire. Donc, à un moment donné, c'est bien de parler, mais il faut des preuves. Alors on me dit, oui, mais jusqu'à preuve du contraire, il a gagné tous ses procès, etc., etc. Grand bien lui fasse. Mais tu peux pas venir parler de sujets d'atrocités comme ça, qui sont graves, et mettre le Paris Saint-Germain à l'intérieur. Et tout mélanger comme ça. Ça, c'est dégueulasse. Donc voilà, c'était juste ce que j'avais à dire. En tout cas, apparemment, son space, il sera sur YouTube. Donc les gens, s'ils veulent l'écouter, ils pourront aller l'écouter. Mais bon, j'ai pas trouvé ça classe de sa part de tout mélanger comme ça, etc. Et ça m'a un peu... comment dire? Ça m'a un peu fait vriller, on va dire. Hein, j'ai un peu serré dans ma tête. J'ai dit, il est fou. Ce mec-là est fou. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire. Sur ce, les amis, on se retrouvera demain après le match pour le débrief. N'hésitez surtout pas encore à vous abonner, partager, liker, commenter, la petite cloche pour les notifs et je vous dis ciao. Yes.